Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du contrôle technique moto. Deux warnings. D'abord, cette vidéo va s'adresser principalement à des gens qui ne connaissent pas le milieu de la moto. Si vous êtes motard, si vous êtes des amis motards, cette vidéo vous apportera pas grand-chose en fait. Pour les autres qui ne connaissent pas le monde de la moto, je vous invite à regarder la suite parce que vous allez apprendre des trucs. Deuxième warning, je vais sortir de ma neutralité habituelle. Parce que je suis très remonté, parce que je suis très en colère par rapport à tout ça. Je vais commencer tout de suite par balancer un petit peu du monde. Ce contrôle technique, il vient de l'Europe. Il est imposé par l'Europe. Cependant, l'Europe, pendant des années, n'a pas trop fait de forcing. Et le premier acteur qui a fait énormément de lobbying auprès de l'Union européenne, prix spécial du jury DEKRA, qui est le contrôleur, la boîte qui a tous les contrôles techniques. Ils en ont racheté une seconde. Bref. Donc, prix spécial pour DEKRA, qui espère générer 100 millions de chiffre d'affaires grâce aux 3,9 millions de motards français. Ils ont une idée géniale. Ils produisent un rapport qui explique que 8% des accidents de moto sont dus à des problèmes techniques, alors que le véritable chiffre, c'est 0,3%. Selon les organismes d'études indépendants. Alors, c'est même les organismes d'études indépendants ont sorti ce chiffre-là, mais c'est aussi les chiffres qui ont été remontés par la mutuelle des motards, par l'assurance, sur plus de 10 ans de recul et plus de 100 000 sinistres, qui montrent qu'il n'y a que 0,3% des sinistres où l'état de la machine est en jeu. 0,3%. Je vous rappelle qu'à l'époque des voitures, c'était 20 à 25% des véhicules qui étaient en mauvais état. Donc chez les motards, c'est 0,3%. Et en plus, dans ces 0,3%, 80% des véhicules, c'est les pneus. Simplement, c'est des motards qui ont tardé un petit peu pour changer leurs pneus. Voilà. Donc, DEKRA, n'est-ce pas, qui fait son lobbying depuis des années, puisque la France résiste depuis 2014 à ce contrôle technique. Et on n'en veut pas, très clairement, et je vais expliquer pourquoi après. Donc, DEKRA, moi, très clairement, DEKRA ne verra jamais aucun de mes véhicules en contrôle technique dans leur réseau. Aucun, jamais. Et le jour où ils ont un monopole, ben je vendrai mes véhicules et je ne les mènerai plus, ou je roulerai sans contrôle technique. Mais je refuse de donner un seul centime à ce groupe. Et j'invite bien évidemment tous mes collègues motards à faire de même. Ensuite, dans ceux qui ont décidé de nous pourrir la vie, il y a 3 associations, bien évidemment parisiennes, hein, puisque tout le monde sait que ce qui est volonté à Paris est ordre pour le reste du pays, n'est-ce pas? Donc nous avons d'abord l'association Respire. Waouh! Elle a perçu quand même 970 € dans l'année, en 2021, pour 97 adhérents. Bah dis donc, 97 Superman et Captain France. On va pas dire Captain America. Donc elle touche quand même 40 000 € de subvention, hein. Waouh, transport et environnement. Organisme qui milite pour le transport électrique. Pourquoi pas? Moi ça je suis pas contre. Elle touche aussi les subventions de la société LIM, célèbre loueur de trottinettes et de vélos électriques. D'accord. C'est pas qu'une association écolo en fait. Tant qu'à faire, autant faire du blé au passage et avoir quelques sponsors, n'est-ce pas? Donc Respire. Ensuite, l'association Râle Scout. Son fondateur, porte-parole et l'ancien délégué général de l'association Respire. Ah bah dis donc, il y a des choses qui se comprennent un peu. Il gère aujourd'hui des commerces de bicyclettes. Troisième association, Paris sans voiture. Elle a touché 39 000 € de la mairie de Paris. Difficile de savoir qui la compose, ses comptes n'étant pas publiés. Un oubli sans doute. Hein, c'est juste une association, c'est pas très grave. On va pas chipoter à quelques dizaines de milliers d'euros près, hein, quand on voit nos politiques. Bon, ces 3 associations-là, Respire, Râle Scout et Paris sans voiture, je suis en train de choisir mes mots parce qu'en fait, les seuls mots qui me viennent à l'esprit, ce sont des insultes et des injures. Parce que vous êtes une poignée de personnes à décider pour 4 millions de motards. Voilà. Donc j'espère un jour que je vais tomber sur l'un d'entre vous et je vais vous donner le fond de ma pensée avec des arguments, n'est-ce pas? Parce que je trouve ça inacceptable. Vous avez déposé plainte auprès du Conseil d'État, vous nous avez imposé un contrôle technique inutile, tout simplement pour rester dans votre univers, dans votre idéologie et à faire chier des milliers de personnes. Et après on s'étonne pourquoi l'écologie ne fonctionne pas. Ce sont des gens comme vous, ce sont des associations comme ça qui justement font en sorte de retarder tout ce qu'on peut faire pour notre planète.
Je le pense sincèrement. Je ne vais pas m'étendre plus sur ces associations-là. Je vous invite bien évidemment à les boycotter, à les canceller. Je ne vais pas dire à les harceler parce que c'est pas le but. Hein, on va quand même pas harceler des gens. Mais enfin, l'envie y est. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est que ce contrôle technique? C'est-à-dire que Decra s'est aperçu qu'on avait 4 millions de motards en France, qui en plus, certains en possèdent plusieurs, des motos, comme moi par exemple, et que donc, ça serait bien qu'on leur fasse passer un contrôle technique. Sauf qu'un contrôle technique pour un véhicule, ça doit répondre à une raison, ça doit répondre à une nécessité. Or, si il y a 25-30 ans, quand le contrôle technique des voitures a été mis en place, comme je le répète, ça concernait plus de 20% des véhicules qui circulaient, pour les motos, ça concerne 0,3% des véhicules. Pour une raison simple, c'est que quiconque est déjà monté sur une moto sait que sa vie, simplement, est attachée à l'état de sa machine. Une moto, si elle a ne serait-ce qu'un pneu dégonflé, elle tient plus la route comme d'habitude. Si elle a le moindre problème dans la partie cycle, c'est dangereux et tous les motards en sont conscients. C'est pas parce qu'ils font vroom vroom comme ça avec leur peau et qu'ils font chier tout le monde avec leur bruit que ce sont des calus qui comprennent rien à la vie. Donc, les motards sont conscients de l'état de leur véhicule, ils vérifient le truc, et d'ailleurs, chose très très bien pour une fois, le nouveau permis moto a mis un nouveau code. Oui, pour les motos, on a un code à part, parce qu'on a des règles spéciales pour les motos, certaines. Il n'y a pas de révolution, hein, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur la route. Mais il y en a quelques règles qui concernent que les motos et pas les voitures, et c'est très bien. Et le permis moto, notamment, dans le permis moto, et ça, moi, quand je l'ai passé à 16 ans, donc je vous parle de ça, hein, il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, quand j'ai passé mon premier permis moto à 16 ans, on avait déjà une partie qui concernait l'état du véhicule. Or, en gros, j'ai lu le détail du contrôle technique qu'il va y avoir. En dehors du test de la pollution, que je n'ai pas le matériel pour le faire, tous les autres points du contrôle technique, je le fais toutes les semaines. Toutes les semaines, je vérifie mon véhicule. Chaque fois que je fais une pause, je vérifie mes pneus. Chaque fois que je prends mon véhicule, je vérifie mon éclairage. Je vérifie mon freinage. Je vérifie que ma moto fonctionne correctement. Sur le premier kilomètre, je la teste pour être sûr qu'il n'y a rien qui a... C'est peut-être con parce que je l'ai prise la veille et qu'il n'y a pas de raison qu'elle se soit dégradée entre-temps. Donc, je vérifie mon véhicule et la plupart, même tous les motards font ça. On est obligé de le faire. Ça, rentrez-vous-le dans la tête, les automobilistes. Nos véhicules, c'est notre vie. En plus, chez les motards, il y a énormément de fétichistes. Donc, un fétichiste, sa moto, elle est propre. La majorité des motards, ils roulent entre 2 et 4 000 km par an. Chaque fois qu'ils sortent la moto au printemps du garage, ils l'amènent à la révision. Ils contrôlent leur véhicule parce que ça fait 1 an qu'elle est immobilisée. On sort de l'hivernage, donc on vérifie nos véhicules tout le temps, en permanence. Encore une fois, c'est notre vie qui est accrochée à ça. Ça me rend fou. Alors, qu'est-ce qu'ils vont contrôler sur notre véhicule exactement, ces abrutis? Un article d'un journal, enfin d'un site quelconque automoto. Donc, le contenu du contrôle sera moins détaillé. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Que pour les véhicules légers, le ministre a annoncé un nombre de points divisé par 4 par rapport à ce dernier. On n'en a rien à foutre en fait, du nombre de points. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on va vérifier dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils vérifient sur nos... Ils vont vérifier sur nos motos. Sécurité, pollution et pollution sonore. Ok. Ok. Des critères qui imposent une mesure des gaz d'échappement, pourquoi pas. Niveau sonore, bon, c'est con, hein. Et les lois pour vérifier le niveau sonore des véhicules, elles existent depuis combien? 20 ans, à peu près. Normalement, la plupart des policiers devraient avoir des sonomètres et ils peuvent arrêter n'importe quel véhicule pour vérifier le bruit. Donc déjà, appliquons les lois avant de commencer à nous en imposer d'autres. Les principaux organes liés à la sécurité, comme le système de freinage et les pneus, la transmission, les suspensions, la direction et l'éclairage. Alors je répète, à chaque fois qu'on prend nos véhicules, on vérifie l'éclairage, on vérifie nos pneumatiques. Moi, je le fais même à chaque pause quand je fais des longs trajets. La transmission, c'est notre kit chaîne. Eh ouais, les gens, parce que quand on a une moto qui a une transmission à chaîne, on est obligé de changer notre chaîne régulièrement, environ tous les 10 000 km, ou plus, 20 000 pour certaines motos, ça va dépendre de comment on conduit, de quelle est la qualité du kit chaîne, etc. Mais en gros, entre 15 et 20 000 km, on est obligé de le changer. Or, on est obligé aussi de retendre notre chaîne. Donc ça fait partie des procédures de maintenance que tous les motards sont obligés de faire. Et s'ils le font pas eux-mêmes, ils l'amènent au mécano. Donc les suspensions, ah bah ça aussi, ouais. Vous avez remarqué qu'on a que 2 roues sur une moto et que nos suspensions sont visibles? Quand tu montes sur ta moto, tu le sais si ta suspension elle est morte ou pas. Hein. En plus, les suspensions des motos, elles sont réglables. Et oui, parce qu'on est obligé de toucher à notre suspension quand on prend un passager.
Voyez ce que les automobilistes ne savent pas, ça. Parce que vous, quand vous montez dans votre bagnole et que vous prenez votre passager, il n'y a pas besoin de toucher, de changer les réglages du véhicule. Mais sur une moto qui fait 200 kg, quand vous mettez un bonhomme de 80 qui représente quasiment un tiers de la masse du véhicule, vous êtes obligé de corriger la suspension, de modifier les réglages de vos suspensions. Ça fait partie du truc. Sinon, vous allez taper. Les suspensions, elles vont cogner ou vous risquez de toucher derrière dans les garde-boue. La direction et l'éclairage. La direction, tu l'as sous le nez. C'est un axe, avec un roulement, avec 2 roulements. Le cadre, le système électrique, vous allez mesurer le cadre, sérieusement, pour vérifier que sa géométrie est bonne. Ça veut dire démonter intégralement la moto, en fait. Ou alors si c'est juste un contrôle de rouille, c'est inutile, hein. Parce que vu comme ils sont fétichistes, les motards, il n'y en a pas beaucoup des motos où il y a des points de rouille sur le cadre. Les mecs, ils sont tout le temps en train de la briquer. Alors c'est sûr que si vous prenez la mienne qui roule tous les jours, quelle que soit la météo, etc., souvent elle est sale. Mais il n'empêche que 1 à 2 fois par an, je vérifie la corrosion sur l'intégralité de la machine, surtout à la fin de l'hiver avec le sel. Bon, quant à l'électricité, vous avez déjà vu un faisceau de moto? Sérieux? Je veux dire, à part sur les motos récentes où il y a énormément d'électronique et on commence à avoir des faisceaux un peu plus velus, un faisceau électrique d'une moto, il y a que dedans, quoi. Il y a quelques fils pour l'éclairage, quelques fils pour le moteur et le tableau de bord, c'est tout, hein. Le réservoir, on l'a entre les jambes. C'est pas comme si on le voyait pas tous les jours, en fait, à chaque fois qu'on utilise la moto, à chaque fois qu'on fait le plein. On voit son intérieur, on voit son état. La selle, c'est pareil. On a notre cul dessus pendant des heures. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de motards qui changent la selle, parce que souvent les selles d'origine sont pas confortables. On peut pas rester trop longtemps sur la machine, elles font mal aux fesses. Donc là aussi, la béquille. C'est sûr que ça aussi, c'est pas un organe important de la moto, quoi. À chaque fois que tu t'arrêtes, tu t'en sers pas de la béquille, tu la poses par terre, ta moto. Mais qui sont cons, ces politiques, c'est pas vrai. Juste par rapport aussi au contrôle lui-même. Manipuler une moto, c'est pas manipuler une voiture. Ils vont faire comment pour tester les freins sur leur banc? Ils vont devoir sangler la machine, la tenir. Il va falloir des contrôleurs qui soient réellement formés et qui savent manipuler une moto. Et puis j'imagine bien le contrôleur qui se loupe avec une R1 qui va tester qui vaut 30 000 balles, quand il va la faire tomber par terre. Parce que ça arrive de faire tomber nos motos, ça arrive même régulièrement qu'on fasse tomber nos meules. Il suffit d'arriver à un feu rouge, que le trottoir soit, enfin la route soit un peu plus basse à droite ou à gauche quand tu poses le pied, plutôt à droite. Et bam, la moto elle passe un angle un peu trop lourde, tu peux plus la tenir et tu la couches. Tu la poses par terre. Donc au niveau des assurances, ils vont gérer comment les contrôleurs? Non mais je pointe quelques petits problèmes comme ça, parce que nos politiques, il faut qu'ils réfléchissent un peu des fois. Donc déjà, l'organisation lui-même du contrôle technique, la manipulation des véhicules. Je veux dire, les passionnés de Harley, vous croyez qu'ils vont laisser leur meule comme ça à un inconnu? Les gars, ils sont plus amoureux de leur moto que de leur femme. Sérieux, à la base, ils voulaient même faire ce contrôle en excluant les 50 cm3, alors que c'est eux qui sont concernés surtout par les problèmes de véhicule, d'état du véhicule. Bah oui, parce que dans la tête de nos politiques, une moto, un scooter ou une voiture sans permis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient visé que les motos, puis maintenant ils mettent tout le monde, y compris les bagnoles sans permis. Alors qu'ils testent les 50 et les 125, justement, qu'on contrôle ces véhicules-là, parce que ce sont eux, justement, qui ont des problèmes d'état. Simplement parce que la plupart des propriétaires, ils sont jeunes, ils n'ont pas les moyens de les entretenir. C'est surtout ça la véritable raison. Mais il y a aussi le fait que la population des scooters, ce n'est pas la population des motards. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes profils. Bon, on parle du niveau sonore. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, regardez un jour dans la rue, vous arrêtez devant une moto et puis vous regardez. Puis vous allez voir que les pots d'échappement, notamment le silencieux d'une moto, il tient avec 2 vis. Il y a même des échappements où il suffit de dévisser l'arrière et de sortir la chicane. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui ont modifié leur ligne d'échappement, une ligne d'échappement complète, quasiment, hein, sur la plupart des motos, ça se change en une demi-heure. Le silencieux à l'arrière, faut 5 minutes pour le changer. Vous imaginez réellement qu'un contrôle technique tous les 3 ans, ça va permettre de réduire la pollution sonore? Les gens, ceux qui modifient leur échappement actuellement, ils vont arriver, ils vont remettre un échappement d'origine, passer le contrôle technique, à la sortie, devant le contrôle technique, il dévisse de silencieux, il remet son Akrapovic et il repart. Ça ne réglera pas le problème. Si vous voulez régler les problèmes de niveau sonore, il va falloir contrôler les véhicules sur la route et sanctionner sur la route. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Mes motos, elles sont d'origine au niveau de l'échappement, et je veux pas qu'elles fassent trop de bruit. Parce que ça me gêne moi en premier, en fait. Donc je préfère avoir une moto plutôt silencieuse, ou alors au moins avec un bruit rond qui n'est pas agressif. Mais ça ne réglera pas le niveau sonore, le contrôle technique ne réglera absolument pas le problème de bruit dans les rues ou des échappements modifiés. Donc je reprends. Le contrôle technique ne sert à rien en termes de sécurité, puisque les motards font déjà le boulot, sérieusement.
Si on regarde les stats de la prévention routière, on s'aperçoit qu'on a une augmentation importante du nombre de motos sur la route et une réduction importante du nombre de morts sur la route en moto, voire même des accidents. Alors moi j'ai quand même une petite explication là-dessus, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui font de la moto et que les femmes statistiquement ont moins d'accidents que les hommes. Donc c'est certainement elles qui font baisser le truc. Mais pas que, il n'y a pas que. Il y a aussi que beaucoup de motards sont conscients des risques qu'ils prennent à chaque fois qu'ils roulent sur une moto. Il y a l'équipement qui a énormément changé aussi. Maintenant, on est équipé de la tête aux pieds. Quand j'étais gamin, j'avais juste un blouson, mon casque, et j'étais heureux, quoi. J'avais pas le pognon pour me payer mon équipement. Maintenant, je suis équipé de la tête aux pieds. Donc oui, on se protège. Je parle pas de ces abrutis qui roulent en deux roues, en short et en tongs. Eux, je les salue même pas, parce que moi, je les considère pas comme des motards, ces mecs-là. Ils finiront steak haché, c'est leur problème, hein, parce que s'ils goûtent au bitume, ils vont comprendre ce que ça fait de pas être protégé. Moi, gamin, je suis tombé plusieurs fois en moto sans protection et je vous dis que dès que j'ai repris un gros cube, j'ai toute de la tête aux pieds, une armure. Donc ce contrôle technique n'a aucun intérêt en termes de sécurité. Il n'a aucun intérêt en termes d'incivilité puisque ça ne va pas régler les problèmes que posent les motards actuellement sur la route. Par contre, ça va obliger les gens à dépenser du pognon pour rien pour avoir un papier. Alors si vous voulez vraiment qu'il y ait un papier officiel et que le véhicule soit contrôlé, ben à ce moment-là, laissons les mécaniciens moto le faire. Tous les motards portent leur moto à un moment ou à un autre à un mécano. Et ceux qui font l'entretien eux-mêmes, pour le coup, ça sera pas trop grave de mener la moto à un mécanicien une fois tous les 3 ans pour au moins qu'il la vérifie. Moi, je fais mon entretien moi-même sur tous mes véhicules, que ce soit la voiture ou les motos. En tout cas, tout ce que je peux faire. Il y a certaines opérations mécaniques où je suis pas équipé, donc je vais appeler un mécano. Mais en tout cas, sur les motos, je fais tout pour l'instant, y compris changer mes pneus à la main. Oui, oui, je sors les pneus de la jante et je le fais moi-même. Donc, je fais tout l'entretien. Par contre, régulièrement, tous les 2 ans, en réalité, sur les très grosses révisions, ben, je l'amène au mécano pour que le mécano vérifie quand même que j'ai pas fait de conneries, en fait. Parce que je suis pas infaillible. Donc, je pense que ça dérangerait pas, même les passionnés qui font eux-mêmes leur moto, qui ont créé leur moto eux-mêmes, de l'amener à un mécanicien moto pour la faire vérifier. Et si le mécano moto, au moins, lui, il sait de quoi il parle. Il aura juste besoin d'acheter un sonomètre et d'acheter un testeur pour l'échappement. Et pour le reste, il le sait. C'est lui qui l'entretient, la moto. Donc, il est compétent dans le domaine. Je suis très très remonté par rapport à ça. D'autant plus que pour l'instant, le contrôle technique sur les motos, c'est simplement un contrôle de sécurité qui sert, je vous le dis encore à rien, puisqu'on fait déjà ça régulièrement. À quand les modifications vont nous imposer ensuite de ne plus modifier nos motos, hein, parce que vous savez que dans la loi française, si vous changez un rétro, vous devez passer votre véhicule aux mines. J'en avais un petit peu touché 2 mots justement par rapport au refus d'obtempérer, et je vais le développer maintenant. Moi, je considère que la loi française est beaucoup trop restrictive sur la route. D'autant plus qu'on a un contrôle technique. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit, si j'ai envie de le faire, moi, de prendre mon véhicule, de changer le moteur et d'y mettre un moteur électrique. Pourquoi je pourrais pas le faire si j'ai envie de le faire, si j'en ai les compétences? Ensuite, mon véhicule, je vais le faire vérifier, bien sûr. Je vais le faire contrôler, pour qu'on soit sûr que j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais que je puisse le faire. Ça fait longtemps, moi, que j'ai envie de faire une moto électrique. J'ai pas les moyens pour en acheter une. Une moto équivalente à la mienne en électrique, c'est presque 40 000 €. Alors que ma moto, neuve, elle en vaut 8 000. À un moment donné, on arrête de déconner, quoi. Donc moi, j'aimerais bien récupérer une vieille meule en bon état, avec un cadre droit, etc., récupérer et me fabriquer une moto. Moi, j'aimerais bien le faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce truc-là. Mais si je fais ça, je peux pas me servir du véhicule. J'ai pas les moyens de le passer à l'homologation. Parce que de toute façon, ça coûte une fortune, ce truc-là. Donc baisser, moi je préfère 1000 fois la loi américaine. On a les trucs justement de sécurité sur le véhicule, éclairage, freinage, etc. Et puis pour le reste, faites ce que vous voulez. Pourquoi j'aurais pas le droit de modifier mon véhicule comme j'en ai envie, du moment que je mets personne en danger sur la route? Voilà. Donc moi je suis un grand partisan justement de retirer des verrous au niveau de la modification des véhicules. Les gens qui ont les compétences et l'envie de modifier leur véhicule, il y en a très peu en France. Hein. En Allemagne, ils ont le problème justement avec le contrôle technique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, même pas changer les bagages de leur propre moto. À un moment donné, ça devient complètement stupide. Complètement stupide. Et en plus, c'est liberticide encore une fois. Moi, c'est ma liberté. Si j'ai envie d'avoir des rétros d'une autre forme, du moment qu'ils font le boulot, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Si j'ai envie d'avoir des valises rondes au lieu d'avoir des valises carrées, si j'ai envie de retirer les carénages de ma moto, c'est mon problème. Du moment que je mets personne en danger, c'est mon problème, ça ne concerne pas l'État, ça ne concerne pas les entreprises.
et ça ne concerne pas la sécurité routière. Voilà. Oui, je suis remonté là-dessus parce que ça fait des années que j'entends toujours les mêmes arguments, toujours contre les motards. Donc, messieurs les automobilistes, n'oubliez pas qu'en tant que motards, nous sommes aussi automobilistes, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens. Donc, avant de venir gueuler pour que nous ayons un contrôle technique parce que c'est l'égalité, parce que c'est la justice, déjà essayez d'être attentifs au carrefour. Essayez d'éviter de nous cartonner la gueule quand vous grillez des stops et d'essayer le passage, et évitez aussi d'essayer de nous faire tomber sur la route, parce que ça nous est arrivé. Des gens qui mettent des coups de volant pour pousser les motos. Ouais, je vous assure. Je compte plus le nombre de vieux que je croise qui est sur la voie de gauche, complètement en face. Je compte plus le nombre de fois où si j'étais pas en moto, je serais allé à l'accident. Je compte plus le nombre de personnes qui m'ont coupé des stops, qui m'ont coupé, qui m'ont grillé, qui m'ont fait des refus de priorité, ce genre de choses. Ils m'ont pas vu. Ah, de bonne foi. La majorité des gens qui ne me voient pas, de bonne foi. Je suis d'accord. Mais parce qu'on est dans la lune, parce qu'on me foire de moto, parce que, j'ai cru que j'avais le temps. Eh ouais, il n'empêche que, très souvent, j'ai pas vraiment l'impression d'être respecté sur la route en tant que motard. Très souvent. Il y en a qui le font, attention, hein, c'est pas tout le monde. Hein. Mais bon, moi quand je monte sur ma moto, je pars du principe que tout le monde veut me tuer. Parce que c'est ce que je constate sur la route, tout le monde veut me tuer. Donc, actuellement, on a 30% des accidents qui sont dus à l'état des infrastructures de la route, à l'état du bitume, etc. Et oui, parce qu'en moto, on est obligé de regarder la route. On est obligé de regarder l'état de la route, je veux dire. Pas devant, pas que devant. L'état. On ne met pas nos roues n'importe où. S'il y a un nid de poule, s'il y a du bitume abîmé ou autre, ça peut poser de gros problèmes. On est obligé de prendre certaines trajectoires, parce que sinon on ne prend pas correctement nos virages. On est obligé de coucher la moto, sinon elle ne tourne pas. Quand je vois sur Twitter là tous ces gens qui disent « Ouais, mais je vois ces motards, ils sont couchés dans les virages !» On est obligé, c'est la physique qui nous l'impose, putain. Pardon. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, si vous êtes anti-moto, si vous n'avez jamais mis votre cul sur une moto, si vous n'en avez jamais conduit, faites-le. Avant d'ouvrir votre gueule, faites-le. Ou alors, taisez-vous. Taisez-vous définitivement. Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée, parce que ça me gave, tout ça. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.